D'être avec nous. Alors, premier commentaire après ces résultats, vous êtes arrivé en deuxième position en Lozère. Derrière la déception du soir, après on travaille un peu les résultats et on regarde que finalement le nord et le sud s'équilibrent peu ou prou sur les écarts entre Sophie Pantel et moi-même. Et il y a trois villes qui font la différence, hein. Il y a Mende, Marvejols, Florac, surtout évidemment, de façon très forte pour Sophie Pantel, ce qui est attendu. Voilà, bon, les 2000 voix, elles se retrouvent, c'est surtout les villes contre les campagnes. Voilà. Et globalement, c'est un peu ce qu'on retrouve au national, c'est que la France très rurale a un vote Rassemblement national assez marqué, qui résiste. Et les grandes villes, ce qu'on appelle le Boboland, eh bien, virent évidemment dans l'alliance Macron-Mélenchon. Ce qui est aussi ce qui était prévu comme ça, et c'était le fin du fin de leur alliance, c'était ça, ils le voyaient comme ça, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on a une France, je vais dire, qui est faite d'éléments de résistance, et on leur vole l'élection par des accords. Alors évidemment, c'est pas antidémocratique, des accords électoraux, mais il y a une prise de risque politique à la fois du président de la République, M. Macron, et de Mélenchon, très importante, puisque aujourd'hui, M. Mélenchon veut emmener une France pour créer une nouvelle France. Il l'a dit, il l'a déclaré, une nouvelle France. Donc c'est quoi? Il n'a pas tout à fait défini d'ailleurs les contours de la nouvelle France, sauf que son point d'ancrage essentiel, il parle de créolisation. Est-ce que les Français, ruraux notamment, vont se laisser créoliser? Est-ce que vous le pensez une minute? Donc c'est quoi finalement? C'est une idéologie de rupture. Est-ce que en Lozère, la candidature de Pierre Morel à l'UIC vous a pénalisé? Bien sûr, bah, ça c'est évident puisqu'elle était là pour ça. Son maintien était fait pour me pénaliser. Donc là-dessus, Pierre Morel a réussi son coup. Il a dit un peu ce qui s'est dit au national aussi. Au national, c'était tout sauf le Rassemblement national. Bon, bah, lui, il a appliqué ça ici. Tout sauf Gousseau. Et ben on a Pantel. On vote quand même majoritairement RN dans le nord du département. Nasbinal, Ah oui, Grandlieu. largement, très largement. Ah oui, oui, non, non, mais la tradition du découpage de la carte électorale lozérienne est là. Elle est là, nord et sud, c'est bien là. Même si dans quelques bourgades du sud, je résiste encore très très bien. En mémoire, là, j'ai pas encore eu le temps de tout disséquer, mais j'ai le collège de Dez et Cassagnas, par exemple. Même Mont-Lozère et Goulet, je crois qu'on se tient à une dizaine de voix avec ce qui est très étonnant, que le Rassemblement national tienne aussi fort sa place. Donc ça veut dire que ce sont des promesses pour l'avenir, des grandes promesses pour l'avenir, parce c'est la première fois qu'on voit un Rassemblement national en Lozère à plus de 17 000 voix. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, évidemment, c'est une promesse d'avenir. Tout ce qui est semé aujourd'hui, de toute façon, produira du fruit. Voilà. Alors, évidemment, dans le jeu électoral, on a des surprises. Comme hier soir, qui pouvait prévoir au national, d'ailleurs, une telle... que les trois blocs, finalement, des trois blocs, on verrait le nouveau Front populaire qui sortirait en un, Renaissance en deux, enfin ensemble en deux, et le Rassemblement national en trois. Personne ne pouvait prédire ça en nombre de sièges, absolument personne. Donc on est encore, on n'est pas à l'abri de surprises, parce que il y a encore une partie de l'électorat un peu volatile, on va dire. Et cet électorat volatile, c'est celui qui se laisse impressionner beaucoup par les campagnes de presse. Et la dernière semaine a été délirante. Tout l'appareil, tout l'appareil, tout ce que on pouvait mettre en marche contre le Rassemblement national, tous les coups étaient permis. Donc avec ce matraquage énorme, cet électorat volatile, en ville notamment, il a fait balancer l'élection du côté Nouveau Front populaire et Macron. Alors, est-ce que c'est le cas en Lozère? Parce que vous-même, vous avez été attaqué, vous nous l'avez dit lors du débat, et puis il y a eu les réseaux sociaux qui répandaient des rumeurs. Oui, ça, d'ailleurs, ils auront ma réponse. Ils perdent rien pour entendre. En plus, c'est du journalisme
petite semaine, mais c'est même pas du journalisme. Il y a des erreurs matérielles dedans, mais des erreurs de nom, de filiation, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens, je sais pas, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils font ça bénévolement par idéologie pour aller googliser, comme on dit, et puis en tirer un espèce d'article de foutraque, mais tout et n'importe quoi. Bon, il y a des choses, évidemment, alors on tire du vrai parce qu'on voit qu'il y a des images qui sont googlisées. Alors on dit, ah bah voilà, regardez, ça c'est vrai, j'ai la preuve. Puis après, on en profite pour raconter n'importe quoi. Bon, bah ça on va voir sur le terrain de ce street press, sur le terrain de la diffamation. J'ai pas encore étudié la question parce que ça n'a pas retenu mon attention plus que ça. Mais on va la voir ça dans les jours à venir. Maître Gousseau, plus de 17 000 personnes ont voté pour vous et il y a une progression énorme du Rassemblement national en Lozère parce que M. Pardigon n'arrivait même pas jamais à rompre ce plafond de verre pour arriver au second tour. Voilà, alors certes, il y a un contexte national qui a fait que le vote Rassemblement national a explosé aux européennes et confirmé le 30 juin. La troisième vague n'a pas confirmé les deux premières, mais ce que je voudrais faire tout d'abord, c'est remercier les plus de 17 000 électeurs qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Je les remercie de cette confiance et au nom de Damien Crueys, également mon suppléant, agriculteur à Saint-Laurent-de-Muret. C'est très important parce que les équipes du Nord ont beaucoup travaillé sur cette campagne. Nous, on a eu beaucoup plus de difficultés sur les sites du Sud, parce que nous avions une toute petite équipe. Moi, je faisais ma campagne tout en continuant à travailler dans mon cabinet personnel, individuel, et la campagne à mi-temps à côté. C'était extrêmement difficile. C'était une acrobatie peu commune et que peut-être peu de candidats ont eu à réaliser, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un exercice très éprouvant. Et je voudrais dire aussi que le vote Rassemblement national a fait naître beaucoup d'espoir en Lozère, notamment, je sais, au Nord, et dans le Nord Lozère, et surtout dans les milieux agricoles. Et je suis désolé, vraiment désolé, qu'on n'ait pas pu convertir cet essai, qu'on n'ait pas pu transformer l'essai que nous avions aplati derrière la ligne le jour du scrutin du 9 juin, ainsi que le 30 juin. Et j'en suis désolé, je suis profondément affecté parce que ce sont des gens qui se sont battus énormément, qui se retroussent les manches, et auprès des jeunes agriculteurs notamment. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ce vote du Rassemblement national parce que le programme du Rassemblement national sur la question agricole est très proche, évidemment, des jeunes agriculteurs. Mais soyez rassurés, on ne laisse pas le combat, on retrousse nos manches et on va encore combattre ensemble bientôt. Et on a dit, vous n'êtes pas connu, vous ne vous êtes pas déplacé, vous n'avez pas été à la rencontre des électeurs. Ça a été une campagne coup de poing, comme je viens de vous le dire. Pour se déplacer, il aurait fallu avoir une campagne de 2-3 mois, comme on le fait habituellement pour les élections législatives. Mais j'étais, en tant que délégué départemental du Rassemblement national, celui qui évidemment était légitime pour porter la candidature du RN sur le département. Donc, avocat en exercice, quand vous avez un cabinet, vous ne pouvez pas le lâcher du jour au lendemain, et ben forcément, vos déplacements sur le département, ils sont restreints. Alors, j'ai dû attendre la fin de la semaine, notamment pour faire les déplacements au Mont-Aubrac, Saint-Chély, notamment, où les gens m'ont vu là-bas, et ça s'est très bien passé. Les retours ont été excellents. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Mende, pendant la dernière semaine, il y a eu des choses très violentes. J'en ai fait part lors du débat, notamment avec des dépôts de plainte. Et il n'est pas normal, il n'est pas absolument pas normal dans un pays dit démocratique que dans un pays rural. Une des 2-3 plus petites préfectures de France, Mende, je crois, avec Privas et Foix, on fait partie, je crois, des 3 plus petites préfectures. On est encore dans la ruralité. Et déjà, on a vu que l'agression de l'extrême gauche était prégnante. Alors que inversement, vous n'avez aucune agression des militants du Rassemblement national contre l'extrême gauche. Aucune. Donc là, il y a quelque chose quand même. Il faut que les pouvoirs publics se penchent sur cette question.